par exemple, Nathalie Arthaud? Ah oui, c'est clair. Enfin, voilà, les images qu'on voit à l'écran me font plaisir, très plaisir. De Rennes, en l'occurrence. Oui, ces images de manifestants, parce que enfin, les salariés, les travailleurs du public, du privé, des hôpitaux, de l'éducation nationale, des cheminots, et je pense aussi qu'il y aura des salariés du privé s'expriment, disent il y en a marre de devoir reculer toujours et encore, à tous les niveaux d'ailleurs, parce qu'il y a la retraite, mais on voit avec la mobilisation dans les hôpitaux que c'est plus large aussi cette colère. Oui, on voit beaucoup de... Le front syndical, il est tout relatif, Nathalie Arthaud, aujourd'hui. Bah c'est vrai, ça c'est très clair. Maintenant, je pense que ceux qui manifestent et ceux qui font grève depuis le 5 décembre, pour eux, l'affaire est réglée. Ils n'en veulent pas parce qu'ils ont compris que cette réforme des retraites, c'était à nouveau une baisse des pensions, un allongement de la durée de cotisation, donc un départ à la retraite encore repoussé, et ils n'en veulent pas. Alors, moi, je pense effectivement que cette histoire d'âge pivot, y compris le gouvernement, il peut bouger, peut-être, et trouver d'autres stratagèmes pour nous faire travailler, pour nous pousser à travailler plus. Mais pardonnez-moi, Nathalie Arthaud, vous allez aller manifester tout à l'heure? Absolument. Bon, je suis en grève, moi, depuis le 5 décembre. Bon, donc vous aurez à vos côtés dans la manifestation Laurent Berger et les gens de la CFDT qui sont pour la réforme à points. Oui, mais tout ça, écoutez, je crois qu'ils vont manifester dans une certaine partie de la manifestation. Moi, je serai dans l'autre, ça c'est sûr, parce que je pense que c'est l'ensemble qu'il faut rejeter. Et encore une fois, cet âge d'équilibre, il peut tout aussi bien être abandonné, et ils peuvent nous forcer à travailler plus longtemps. D'ailleurs, le fait est qu'en augmentant la durée de cotisation, de toute façon, ils ont déjà obligé les salariés à jouer les prolongations. Et c'est d'autant plus révoltant qu'il y a un grand nombre de salariés qui sont mis à la porte bien avant cet âge-là, puisque la moitié des plus de 55 ans sont soit au chômage ou en invalidité. Autrement dit, quand ils peuvent liquider leur retraite, de toute façon, ils touchent une pension qui est amputée. Alors voilà, et c'est cette ignominie-là qui va être encore plus, qui va être encore plus grave avec votre réforme. Je reviens sur cette. Il faut retirer l'âge pivot. Alors vous allez me dire que oui, mais ce serait une stratégie de la part du gouvernement que de le retirer pour amadouer la CFDT? Non, il faut retirer toute cette réforme qui va faire reculer les pensions de tout le monde, et qui va effectivement allonger le temps de travail. Cette notion d'équilibre, Nathalie Arthaud, l'équilibre budgétaire. J'aimerais répondre à cette question, mais juste avant quand même, quand vous nous dites, vous l'avez dit il y a 5 minutes, qu'il s'agit d'un mouvement des cheminots et de la RATP. Enfin, je trouve ça ridicule, honnêtement. Ridicule. Regardez ces images. Il va y avoir des centaines de milliers de femmes et d'hommes en grève aujourd'hui, en manifestation aujourd'hui. Ce ne sont pas que des cheminots, ce ne sont pas que des agents de la RATP. La réalité, c'est que vous avez une levée de bouclier de l'ensemble du monde du travail. Et aujourd'hui, c'est très clair. La réalité, vous la réécrivez. Et aujourd'hui, dans le privé, ça reste à démontrer. Vous pouvez être sourd et aveugle, mais les images, elles sont là. Le mouvement est là aujourd'hui. C'est un mouvement qui est porté par l'ensemble des travailleurs. Il y a bien sûr une forte présence du public, avec une colère qui converge entre les hospitaliers, l'éducation nationale, les cheminots, les pompiers, mais il y a aussi le privé. Il y a aussi le privé qui n'en peut plus. Mais justement, je reviens à cette question du fait qu'il n'y a jamais d'argent pour nous, les travailleurs, pour nous qui pourtant sommes indispensables à la vie économique, à la vie sociale. Il n'y a jamais d'argent pour les salaires, jamais d'argent pour embaucher les jeunes, les jeunes qui galèrent en intérim, petit boulot, et qui n'auront pas de retraite avec votre réforme, parce qu'ils ne supportent plus qu'il n'y ait pas d'argent pour les conditions de travail, alors qu'à un pôle, l'argent dégouline, excusez-moi, mais à un pôle, bien sûr, les millionnaires sont encore plus riches, il y a plus de milliardaires, les dividendes, ils explosent, les grandes fortunes, elles atteignent maintenant 100 milliards, Bernard Arnault. On va distribuer un peu la parole. Donc voilà, pour vous dire, c'est cette colère-là qui est plus large, et c'est sûrement pas un mouvement de colère d'une fraction d'une faction des travailleurs. Les pompiers, le personnel hospitalier, les enseignants, les dockers, mais également des salariés du privé. Et ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup de la fonction publique, mais les salariés du privé, eux aussi, revendiquent le retrait de cette réforme parce que, ils nous disent qu'ils vont perdre des centaines
centaines d'euros si elle passe. Les manifestants aussi qui insistent sur un point, eh bien, c'est le flou qui entoure cette réforme, le fait qu'on ne sache pas exactement quelle sera la valorisation du système à points. Donc vous le voyez, des manifestants ici mobilisés et qui nous le disent, hein, ils ne se démobiliseront pas jusqu'à temps que le gouvernement n'entende pas leurs revendications, mais surtout ne cède pas à leurs demandes. Merci Charline, Johan, Chérifi, ils sont là, donc vous voyez, pour certains d'entre eux, le privé à Marseille, certains d'entre eux en tout cas, nous disait Charline Hurel. Mais c'est ça. Vous êtes dans le déni total, dans le déni. Et alors vous dites, on va négocier, mais manifestement, vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre. La réalité, c'est que alors personne ne veut entendre personne, pardonnez-moi, mais Force ouvrière et la CGT ne veulent pas plus entendre le gouvernement et l'inverse. Tous les syndicats de salariés sont contre vous. Vous n'avez qu'un syndicat avec vous, c'est le MEDEF. C'est le MEDEF qui est avec vous. Et pour quelle raison? Parce que lui, ça l'arrange bien que les retraites baissent. Parce que ce qui craint plus que tout, c'est qu'effectivement, on réintroduise les cotisations à la hauteur où il les payait il y a 5, il y a 10, il y a 20 ans. Il ne veut plus rien payer, le grand patronat. Et c'est ça le drame actuel. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais d'argent pour les hôpitaux, il n'y a jamais d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il y a de l'argent pour rien. Quand il s'agit pourtant de la vie de millions de femmes et d'hommes. Vous savez que mais bien sûr que si, vous avez fait des exonérations sur une exonération de cotisation à la hauteur du SMIC. Il n'y a quasiment plus rien pour plus de cotisation. Le patronat ne paye plus de cotisation. C'est ça, votre politique. Le CICE, c'est 40 milliards. Donc, c'est votre politique de vider les caisses publiques et ensuite dire « Ouh là là, au secours, il y a des trous, il va falloir baisser ». Vous avez fait exactement la même chose avec les chômeurs. Avec les chômeurs, dans cette réforme chômage, où vous avez effectivement supprimé des droits pour les chômeurs. Donc, tout ça, si vous voulez, mais pour les travailleurs, c'est une évidence. On a rajouté des droits en termes d'accompagnement, on a des droits sur les indépendants. Donc, il y a un équilibre qui a été trouvé dans cette réforme et qui est important. Alors, c'est pas exactement le sujet du moment, mais notre politique, pris dans la poche des chômeurs 3 milliards d'euros. On a fait en sorte qu'il y ait davantage de droits pour les indépendants. Pas en même temps. Nathalie Arthaud, Guillaume Vuilletet, s'il vous plaît. 3 milliards de moins pour les chômeurs. Nathalie Arthaud, Guillaume Vuilletet. Raisonnablement optimiste, mais sur quoi peut-on s'entendre? Sur quoi Yves Verrier et Philippe Martinez peuvent s'entendre avec le gouvernement, Nathalie Arthaud? Moi, je ne doute pas que dès demain, il y aura une série de grandes manœuvres. Ça, c'est une évidence. Et du type toutes les sur l'âge pivot en particulier avec la CFDT, ils vont essayer des stratagèmes divers et variés. Bon, il peut y avoir aussi les autres confédérations qui cherchent aussi à tirer leur épingle du jeu, en manœuvrant en coulisses. Bon, mais moi, je crois que justement, tous ceux qui sont dans la rue, c'est véritablement pour défendre leur retraite et ils ne sont pas prêts à se faire voler leur mouvement et leur colère par des petits calculs de ce type-là. Voilà. Moi, je pense que la colère, elle est grande. Et quand on vous entend dire que cette réforme, c'est une réforme de justice pour les femmes, je peux vous dire que ça met encore plus en colère. Parce que dans la posture du défenseur de la veuve et de l'orphelin, franchement, vous n'êtes pas crédible. Si vous vous inquiétiez ne serait-ce qu'un tout petit peu au sort des femmes qui galèrent de petit boulot en petit boulot, pourquoi auriez-vous démoli les droits rechargeables au chômage, par exemple? Pourquoi n'augmentez-vous pas le SMIC? Ça fait partie de la réforme de l'assurance chômage. Mais bien sûr. Donc toute votre politique, ça a été au contraire d'aggraver la précarité, d'aggraver la flexibilité, d'aggraver la misère en réalité. Par contre, oui, vous avez gouverné, alors là, pour les grandes fortunes, il n'y a pas de problème. Pour les plus riches, bon, mais donc... J'aimerais ajouter, Nathalie Arthaud... Moi, je crois, plus on vous entend, au bout du compte, plus ça fait finalement vous dire la marmite de la colère. Autre phrase aussi de tout ce qui les sépare. On vient d'assister en direct sur LCI aux divergences de mobilisation, de combat entre la CGT et la CFDT. Ils sont dans le même cortège, certes, mais ils ne sont pas côte à côte et ils n'ont pas la même vision des choses, Nathalie Arthaud. Il faut bien le constater quand même. Non, mais je crois que ça conforte ce mouvement. Le gouvernement a voulu frapper tellement fort qu'il a fini par faire basculer Laurent Berger du côté de la contestation. Et bien, ça donne raison à ceux qui sont dans la rue depuis le 5 décembre. Moi, je pense que la boîte de Pandore, elle est ouverte, que la colère, enfin, du monde du travail, elle s'exprime. J'espère qu'elle ira le plus loin possible et je suis convaincue que cette démonstration de force, cette deuxième, grande démonstration de force montre que le monde du travail a la capacité de faire reculer le gouvernement et pour une fois de dire ça suffit, les sacrifices doivent changer de camp. Voilà. Quand on entend